faut rappeler quand même qu'on a 55 pays sur le continent africain, puisque depuis 1984, l'Union africaine a intégré le Sahara occidental comme un État membre, plein et entier. Donc on a 54 pays, plus le Sahara occidental, 55 pays reconnus aujourd'hui par l'Union africaine. Sur ces 55 pays, 53 ont subi la colonisation. Je ne sais pas si on s'imagine. Et les processus de décolonisation ont différé en fonction des pays. Certains sont sortis par la voie diplomatique, une voie négociée, d'autres sont sortis par la guerre, comme l'Algérie. Et l'Algérie, on a souvent dit que c'était la Mecque des révolutionnaires, parce que 1,5 million de martyrs, avec une résistance exceptionnelle, inouïe, qui a inspiré d'autres révolutions, a fait état d'une forme d'exemplarité en termes d'autodétermination du peuple algérien et de souveraineté de l'État-nation algérien. Donc, il y a un processus de décolonisation qui a été mis en place assez récemment, finalement, sur le continent africain. Donc 50, 60, 70 ans, en fonction des pays. Mais cette décolonisation, elle est politique depuis les années passées. Elle n'est pas économique, elle n'est pas culturelle. Donc moi j'indique, sans tabou, de manière un peu directe, qu'il faut aller au processus, il faut aller au bout d'un processus global de décolonisation. On a une décolonisation politique qui est actée, il faut aller vers une décolonisation économique, une décolonisation culturelle.